Seigneur, nous voulons encore te dire que nous te faisons confiance. Nous te faisons confiance, Seigneur, parce que tu es fidèle. Nous te faisons confiance, Seigneur, parce que tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour te repentir, Seigneur, de ce que tu dis. Seigneur, merci. À présent, Père, nous te confions ces instants où nous voulons écouter ta parole, ô Dieu. Seigneur, que ton esprit soit au rendez-vous. Viens parler à nos cœurs, Seigneur. Utilise puissamment, Seigneur, les canaux par lesquels tu t'es choisi pour parler à ton peuple ce soir. Oins-le, Seigneur mon Dieu, et que ta grâce coule au travers de ton serviteur. Prends contrôle de ces instants, au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce que nous pouvons encore acclamer le Seigneur? Amen. Gloire à Dieu. Nous sommes encore là. Peut-être fatigués, mais nous poursuivons toujours. Alléluia. Nous poursuivons toujours. Et cette soirée, c'est encore une soirée spéciale où le Seigneur nous envoie encore une autre flèche de son carquois, un autre serviteur de Dieu par lequel Dieu va nous parler à partir de ce soir et même les dimanches dans nos deux cultes. Il sera encore là. Il s'agit du pasteur Alain Kwambisioni et ce n'est pas la première fois qu'il soit là. Il est déjà passé ici plusieurs fois et aujourd'hui encore, après plusieurs années, le Seigneur a voulu qu'il puisse revenir et parler à l'église du Seigneur. Il est pasteur responsable de notre église sœur, l'église Vie Éternelle qui se trouve à Limité, sur la 17e rue Poids-Lourd. Et c'est lui qui va nous apporter la parole de Dieu ce soir et les dimanches. Sans plus tarder, nous allons l'inviter, papa. Pendant qu'il avance, nous acclamons le Seigneur. Gloire à Dieu. Je vous prie de bien vouloir vous lever. Nous allons lire la parole de Dieu. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques. 2 Chroniques chapitre 6. Nous lirons le verset 7 et le verset 8. 2 Chroniques chapitre 6, le verset 7 et le verset 8. La Bible dit: David, mon père, avait l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et l'Éternel dit à David: Mon père, puisque tu as eu l'intention de bâtir une maison à mon nom, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. C'est la parole du Seigneur. Père, je viens te dire merci. Merci de nous avoir choisis pour porter ta parole à ton peuple, pour libérer les âmes, pour sauver ton peuple, pour guérir ceux qui sont malades, pour restaurer des foyers, pour apporter la consolation et la joie. Seigneur, merci pour mon frère qui est là, pour ma soeur qui est là. Seigneur, je te prie, afin que le but pour lequel tu nous envoyer cette parole, soit atteint dans la vie de mon frère et de ma soeur. Et que ton esprit nous accorde sagesse et intelligence de comprendre ta parole et la force de la mettre en pratique au nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Pouvons nous asseoir. Bonsoir à tous. Je bénis Dieu pour cette opportunité et je remercie vivement le pasteur David Moutoualé pour nous avoir
m'accorder cette opportunité de parler à son peuple. Et merci pour l'accueil, Maman Betty. Que le Seigneur vous bénisse. Et merci aussi à vous qui êtes là. Nous allons parler et nous allons prier le Seigneur. Parce que le marathon a pour but d'être enseigné et de prier. Nous avons un objectif à atteindre. Le thème que je voudrais partager avec nous ce soir est intitulé « Tu as bien fait d'avoir eu cette intention ». Tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Ces passages, c'est le roi Salomon qui parle. C'est le roi Salomon qui rapporte ce qui s'était passé du temps de son père David. Son père avait eu l'intention de bâtir une maison pour l'Éternel son Dieu, mais il n'a pas reçu le feu vert du Seigneur. Mais c'était Salomon, à Salomon de le faire. Et Salomon est venu rapporter ce qui s'était passé bien d'années avant. Vous savez, frères et sœurs, généralement, c'est Dieu qui a des projets pour les humains. C'est Dieu qui a l'intention de faire du bien. Ce passage est l'un des rares versets où on voit l'homme avec des intentions pour Dieu. Quelqu'un qui pense faire quelque chose pour Dieu. Or, dans tous les cas ou dans plusieurs cas, l'homme a besoin que Dieu lui fasse quelque chose. Et c'est Dieu lui-même qui propose à faire des choses pour son peuple. Mais ici, c'est l'homme qui veut faire quelque chose pour Dieu. Et Dieu a dit, tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Alléluia. Évangile dit, salut. Vous avez bien fait d'avoir eu cette intention de faire ces moments de prière, ces marathons. Parce que lorsque l'homme a une intention pour Dieu, généralement, c'est plutôt Dieu qui va faire plus que ce que l'homme voulait faire pour lui. Avoir l'intention pour Dieu, ça touche le cœur de Dieu. Ça touche. Le Seigneur est vivement touché par cette intention. Et c'est quoi une intention? En général, l'intention, c'est le but. L'intention, c'est un projet. L'intention, c'est une pensée derrière une action. Dans le contexte de ces passages, l'intention de David était de bâtir une maison pour l'Éternel, son Dieu. Il y a des bonnes intentions, il y a aussi des mauvaises intentions. Il y a des intentions qui se manifestent par des paroles. Il y a des intentions qui se manifestent aussi par des comportements. Quelqu'un qui n'a rien dit, mais vous savez déjà ce qu'il veut faire. Vous comprenez déjà ce qu'il pense. Par certaines façons de regarder, d'agir, on sait soit il a des bonnes intentions, soit il a des mauvaises intentions. C'est-à-dire des bons projets, soit des mauvais projets. Il y a des gentillesses, des cadeaux qui cachent l'intention de détruire. Dans le livre de Matthieu, chapitre 2, Matthieu chapitre 2, à partir du verset 7, la Bible dit, Matthieu 2, 7, « Alors Hérode fit appeler en secret le mage. Il s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. » À l'entendre dire, on croirait qu'il avait des bonnes intentions. Alors que le fils, le roi d'Israël est né, les mages sont venus de loin pour l'adorer. Il dit, allez voir là où il est et revenez me dire là où il se trouve, afin que moi aussi j'aille l'adorer. Et lorsque vous lisez la suite, c'était avec l'intention de détruire. La suite nous dit que
Lorsque les mages sont partis sans revenir vers Hérode, Hérode était furieux. Alors il a donné l'ordre de tuer tous les enfants mâles âgés de 0 à 2 ans. L'intention, cette parole, cette bonne parole qu'il prononçait, c'était en réalité des mensonges. Daniel, chapitre 11, verset 17, la Bible dit, il se proposera, il s'agit ici du roi des Septentrions, il se proposera d'arriver avec toutes les forces de son royaume et de conclure la paix avec les rois des Midi. Il lui donnera sa fille pour femme dans l'intention d'amener sa ruine, mais cela n'aura pas lieu et il ne lui réussira pas. Le roi des Septentrions, c'est le roi de Syrie. La Bible dit à un moment, il viendra, il va même proposer sa fille, tout simplement avec l'intention de nuire et de détruire. La Bible dit, dans le livre de Genèse, chapitre 20, le verset 10, Abimelech dit à Abraham, quelle intention avais-tu pour agir de la sorte? C'était quelle intention? Abraham arrive quelque part, il trouve que le pays, il y a de l'abondance, il fuit la famille là où il était, et il dit à sa femme, lorsqu'on vous demandera, qui es-tu? Tu diras que tu es ma sœur, afin que par toi, j'ai à manger. Et c'est ce que cette femme avait fait, Sarah, sa femme. Et le Seigneur s'est révélé à Abimelech pour dire, remets la femme de cet homme, remets la femme de cet homme. Et Abimelech s'était étonné. Mais elle a dit qu'elle est ta sœur. Mais avec quelle intention? Pourquoi tu agis de cette sorte? C'était avec l'intention d'avoir à manger. Certaines gentillesses, certains cadeaux sont à analyser, sont à bien discerner. Aussi dans chaque souffrance qui arrive à un homme, il faut aussi analyser. Parfois c'est l'ennemi qui passe derrière avec l'intention de détruire. Il envoie de faux frères, il envoie de faux serviteurs, il envoie des aventuriers, même au milieu des enfants de Dieu, avec des paroles gentilles, des comportements dignes d'un enfant de Dieu, mais avec l'intention de détruire. Galates chapitre 2, le verset 4, la Bible dit, et cela à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Jésus-Christ avec l'intention de nous asservir. Alléluia. Une intention peut aussi cacher un projet de destruction. Et Pilate parla et dit, dans l'intention de relâcher Jésus, lorsqu'il parla avec l'intention de relâcher Jésus, mais il n'a pas pu le faire parce que en lui, dans son cœur, il n'avait pas cette intention. Il avait le pouvoir. Il avait le pouvoir. C'est ainsi qu'il a même demandé, il a même dit au Seigneur, je peux te relâcher. Mais dans son cœur, il avait peur des Juifs. Les intentions aussi se cachent derrière certaines actions et comportements qu'on peut juger louables, tels que Pilate l'a manifesté. Dans le livre de Jérémie, chapitre 44, verset 14, la Bible dit, Jérémie 44, le verset 14, la Bible dit, nul n'échappera, nul ne fuira parmi le reste des Judas qui sont venus pour demeurer au pays d'Égypte avec l'intention de retourner dans le pays de Juda où ils ont le désir de retourner s'établir, car ils n'y retourneront pas, sinon quelques réchappés. Le Seigneur a envoyé Nabuchodonosor de venir prendre Juda et de l'amener en déportation à Babylone. Certains Juifs ont fui en Égypte avec l'intention
de rentrer encore au pays de Juda, alors que le Seigneur avait donné l'ordre à tout le monde d'obéir et de suivre pour garder leur vie. Avoir des intentions, c'est une bonne chose, mais le réaliser, c'est mieux. Alléluia. Chaque parent, c'est lieu, a des projets pour ses enfants. Chaque parent a des projets. Lorsqu'on parle de projets, on parle des moyens. Et les moyens seuls ne suffisent pas. Il faudrait aussi la volonté de l'accomplir. À l'église, nous avons aussi des projets. Mais avoir des projets ne suffit pas. Mais les accomplir, c'est là où Dieu nous attend. La Bible nous dit dans le livre de Ecclésiaste chapitre 5, Ecclésiaste chapitre 5, le verset 3. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car Dieu n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait, mieux vaut pour toi ne point faire de vœu que d'en faire un et de ne pas l'accomplir. Ne permets pas à ta bouche de faire pécher ta chair et ne dis pas en présence de l'envoyé que c'est une inadvertance. Pourquoi Dieu s'irriterait-il de tes paroles et détruirait-il l'ouvrage de tes mains? Quand on parle de vœu ici, c'est une intention. Seigneur, chaque mois, je vais faire ceci pour toi. Seigneur, chaque année, je vais faire ceci pour toi. Seigneur, chaque 6 mois, je vais faire ceci pour toi. Seigneur, je vais faire de ma vie ceci pour toi. Seigneur, je vais faire de mon argent ceci pour toi. La Bible dit, c'est une bonne chose. Mais ce qui est mieux, c'est de l'accomplir. Alléluia. C'est de l'accomplir. Et parfois, nous sommes frappés. On voit l'ennemi, le diable. Or, c'est nous-mêmes qui en sommes l'auteur. Parce que nos intentions qui sont sorties par nos paroles n'étaient pas en réalité des bonnes intentions. C'était en suivant la foule, c'était par une vaine gloire. On sait voir quelqu'un qui avait des bonnes intentions dans l'accomplissement de ses promesses, dans l'accomplissement de ses vœux, dans la réalisation de ses projets. Tu promets à quelqu'un, tu promets quelque chose. Ça va se voir que c'était vrai que lorsque cela va se réaliser. Pas par la parole. Alléluia. Beaucoup de choses qui ne passent pas, qui ne vont pas bien au milieu des enfants de Dieu, souvent, ce sont des projets pour Dieu non réalisés. Des projets pour Dieu non réalisés, alors que Dieu nous donne tout ce qu'il faut pour le réaliser. Le Seigneur dit ici, mieux vaut ne pas faire et de faire pour ne pas le réaliser, pour ne pas l'accomplir, et ne permet pas à ta bouche de te faire pécher. Gloire à Dieu. Heureusement, il y a des hommes et des femmes qui nous ont précédés, qui ont réalisé leurs intentions, en commençant par le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. La Bible nous dit dans le livre de Hébreux, chapitre 10, Hébreux, chapitre 10, le verset 5. C'est pourquoi Christ, entrant dans le monde, dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés. Alors j'ai dit, voici, je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi. Je viens pour faire, ô Dieu, ta volonté. Après avoir dit d'abord, tu n'as voulu et tu n'as agréé ni sacrifice, ni offrande, ni holocauste, ni sacrifice pour les péchés, ce qu'on offre selon la loi. Il dit ensuite, voici, je viens pour faire ta volonté. Il abolit ainsi la première chose pour établir la seconde. Christ, notre Seigneur, ayant vu qu'aucun sacrifice ne satisfaisait
aux exigences de Dieu, lui-même se proposa de s'offrir comme sacrifice. Il a dit, je viens, et il est venu. Et quand il est venu, il a rencontré des obstacles. Les gens pour qui il est venu premièrement pour sauver l'ont rejeté. Mais cela ne l'a pas empêché d'accomplir son intention, d'accomplir son projet. On ne l'a pas cru. Lorsqu'il prêchait, on disait que c'était un imposteur, que c'était un blasphémateur, que c'était un menteur, que c'était le fils du diable, Belzéboul. Toutes sortes de découragements pour l'empêcher. Le diable est venu les tenter dans le livre de Matthieu, chapitre 4. La même histoire, c'est également dans Luc, chapitre 4. Le diable lui a proposé la gloire. Le diable lui a proposé les raccourcis. Le Seigneur a dit non. Et il est allé jusqu'au bout. Il a porté la croix. Il a souffert l'ignominie. Il a versé son sang. On l'a flagellé. On l'a humilié. On l'a crucifié. Il avait l'intention de venir s'offrir pour sauver les hommes de leurs péchés, et il a fait. Amen. Avoir des projets, avoir des intentions, soit pour les hommes, soit pour Dieu, c'est une bonne chose. Mais ce qui est mieux, c'est de l'accomplir. Amen. Le Seigneur dit, sans peur d'être contredit ou rejeté, dans Jean chapitre 17, le verset 1. Jean 17, le verset 1, le Seigneur dit, la Bible dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils, afin que ton Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Écoutez le verset 4. J'étais glorifié sur la terre. J'ai achevé l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi, même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Alléluia. Tout était réuni pour qu'il n'accomplisse pas, ne réalise pas son intention. Mais il a accompli. Amen. Il a accompli. La Bible nous parle du roi Ézéchiel. Dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 29, à partir du verset 10. 2 Chroniques 29, à partir du verset 10. La Bible dit, j'ai donc l'intention de faire alliance avec l'Éternel, le Dieu d'Israël, pour que son ardente colère se détourne de nous. La suite nous dit qu'il avait réalisé. Les Lévites, les sacrificateurs, avaient abandonné les sacerdoces. Ils sont rentrés au champ parce que le peuple s'était révolté contre l'Éternel. Mais le roi Ézéchiel, lorsqu'il est arrivé au trône, n'a pas regardé la foule, n'a pas réalisé la rébellion, n'a pas regardé la rébellion, n'a pas dit je suis le seul qui ait eu cette intention, alors que tout le monde est parti, même le sacrificateur. Lui a dit, moi j'ai l'intention de renouveler l'alliance avec l'Éternel. Et il l'a fait. Les temples qui étaient fermés, le peuple qui était dans l'idolâtrie est rentré. Les temples étaient ouverts. On a rétabli les services des sacrificateurs. Il a rétabli les services des Lévites. Et il a fait l'alliance avec le Seigneur, lui ainsi que tout le peuple, et le peuple l'a suivi. Dans 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, le verset 6. La Bible dit, ça c'est l'apôtre Paul. 2 Timothée 4 et 6. Car pour moi, je sers déjà des libations et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me les donnera ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui l'ont aimé, qui ont aimé
son avènement. Un jour, l'apôtre Paul a rencontré le Seigneur Jésus. Il a dit, je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Je vais mourir pour toi. J'ai abandonné le monde. Certainement, un jour, tu as fait une telle déclaration. Un jour, tu as rencontré Jésus. Ces jours-là, moi je me rappelle de ces jours-là. C'est le plus beau jour de ma vie. Quand Jésus-Christ est entré dans ma vie. C'est le jour où je sentais la paix. Je ne savais pas ce qu'était la paix. Je me suis vu humain. Je me suis vu important. Ces jours-là, chacun de vous, c'est lui qui a fait une rencontre personnelle avec Jésus, s'en rappelle. L'apôtre Paul a connu ces jours. Sur la route de Damas, il a rencontré le Seigneur. Seigneur, que faut-il que je fasse? Le Seigneur dit, je t'ai choisi, et ainsi de suite. Vous pouvez lire dans Actes des Apôtres, chapitre 9. Et depuis ces jours-là, cet homme a marché avec Jésus, a marché pour Jésus, a souffert pour Jésus. Et au soir de sa vie, il a fait cette déclaration. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. C'est-à-dire, j'ai réalisé le projet de te suivre. J'ai réalisé le projet de te servir jusqu'à la fin de mes jours. J'ai réalisé le projet de t'obéir. J'ai réalisé le projet de me consacrer pour toi, de me sanctifier pour toi. Où en es-tu? Où en es-tu aujourd'hui, frères et sœurs? Où en es-tu? Aujourd'hui, on préfère on préfère on préfère plaisir liboso. On préfère promotion, grade, fonction liboso. Alors que on s'était dit, je vais te suivre jusqu'au bout, dans les bons et les mauvais jours. Ça, c'est un projet pour Dieu. Ça, c'est un projet pour Dieu qui touche le cœur de Dieu. Mais le dire, c'est une bonne chose. Mais ce qui est mieux, c'est de le réaliser. Frères et sœurs, où est-ce que tu en es aujourd'hui dans ta marche avec le Seigneur? Tu en es où aujourd'hui dans ta marche avec le Seigneur? Tu avais commencé avec zèle. Tu étais ponctuel. Tu aimais la présence de Dieu. Tu aimais la parole de Dieu. Tu aimais des rencontres avec les frères et sœurs. Tu aimais le temple. Tu étais attaché au temple. Tu servais Dieu. Aujourd'hui, tu es sur les bancs. Tu servais Dieu. Aujourd'hui, tu t'es compromis. Tu servais Dieu avec Dieu. Aujourd'hui, tu sers Dieu seul, sans Dieu. Cet homme est allé jusqu'au bout. Il a réalisé, comme Jésus-Christ a dit, j'ai achevé l'œuvre. Cet homme aussi a dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. Plaise à Dieu que chacun de nous, tel que nous sommes là, un jour, au soir de notre vie, que nous puissions tenir ce genre de discours. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Alléluia. Frères et sœurs, perds tout, mais garde la foi. Bungi sa nyonso, baby sa nyonso, waka nyonso, teka nyonso. Garde la foi en Jésus. Parce qu'en gardant la foi en Jésus, tu peux perdre ton travail. Mais si tu gardes la foi en Jésus, tu peux retrouver ton travail. Tu peux perdre la santé. Si tu gardes la foi en Jésus, tu peux récupérer ta santé. Tu peux perdre de l'argent. Si tu gardes ta foi, tu peux retrouver ton argent. Voilà pourquoi il a dit, j'ai gardé la foi. C'est quelque chose qu'il gardait précieusement, jalousement. Alléluia. Il a réalisé le projet. Il a réalisé son intention. Son intention. Gloire à Dieu. Amen. Tu as bien fait d'avoir eu cette intention. D'où est venue cette phrase? D'où est venue cette phrase? Dans le livre de 2 Samuel. 2 Samuel chapitre 7. 2 Samuel chapitre 7, à partir du verset 1er.
de Samuel chapitre 7 à partir du verset 1er, la Bible dit, lorsque David, le roi, habita dans sa maison et que l'Éternel lui donnait du repos, après l'avoir délivré de tous les ennemis qui l'entouraient, le roi David dit à Nathan le prophète, vois donc, j'habite dans une maison de cèdre et l'arche de Dieu habite au milieu d'une tente. Nathan répondit au roi, va, fais tout ce que tu as dans ton cœur, car l'Éternel est avec toi. D'où donc est venue cette phrase que le Seigneur a sortie de sa bouche? Tu as bien fait d'avoir eu cette intention. C'est David. David a Tongindaku. David s'est rappelé d'où il était venu. Il était rejeté. Il n'avait pas de la considération même dans sa famille. Rappelez-vous, lorsque le prophète Samuel est venu dans la famille, on a montré tout le monde. C'est le prophète Samuel qui a demandé, tu n'as pas d'autre fils? Alors le père s'est souvenu, oui, j'ai un autre fils qui est là-bas, dans la brousse, en train de paître le brebis. Faites-le appeler. Il est venu. David s'est souvenu de toutes ces choses, de tous ces combats. Comment est-ce que Dieu l'a protégé? Dieu lui a donné la victoire sur Goliath. Dieu l'a protégé contre les assauts de Saül. Dieu l'a élevé. David a construit sa maison et il a habité dans sa maison. La Bible dit, lorsque David habita sa maison, il s'est rappelé de Dieu. David, qui l'arche de Dieu est dehors. Moi, j'habite une maison de cèdre, une maison luxueuse, dans l'opulence. L'arche de l'Éternel est dehors. Je vais construire une maison. Il a fait part au prophète Nathan. Et le Seigneur était content. Le Seigneur était content de cette intention. Et ça a touché le cœur du Seigneur. Ça a touché le cœur de Dieu. Et la réaction de Dieu doit nous fortifier, nous encourager à faire comme David. Alléluia. Pourquoi David a dit cela? Parce qu'il aimait Dieu. Ne peut dire cela, ne peut avoir des projets pour Dieu, ne peut concevoir des projets pour Dieu, ne peut avoir l'intention de faire quelque chose pour Dieu que quelqu'un qui aime Dieu. Que quelqu'un qui aime Dieu. David aimait Dieu. Lisez l'histoire de cet homme, vous sentez l'amour qu'il avait pour Dieu. Il a composé des poèmes, il a composé des cantiques, des chants pour manifester son amour pour Dieu, même sa marche pour Dieu. C'est quelqu'un qui aime Dieu qui a dit cela. C'est celui ou celle qui a compris sa place dans la maison de Dieu qui peut dire, Seigneur, j'ai l'intention de faire quelque chose pour toi. C'est quelqu'un qui a expérimenté l'amour de Dieu aussi. Chacun de nous, d'une manière ou d'une autre. Nous expérimentons l'amour de Dieu chaque instant. Chaque instant, nous expérimentons l'amour de Dieu. Alors, quel projet avons-nous pour nous-mêmes, pour Dieu et pour la maison de Dieu? La réaction de Dieu, donc Dieu était content. Dieu était dans la joie. Et la joie de Dieu est toujours suivie des promesses de Dieu. Ceux qui ont sepeli, ils lâchent toujours quelques paroles de bénédiction. Ceux qui ont sepeli, ils lâchent toujours quelques promesses. C'est ce qu'il a dit ici dans le livre de 1 Roi chapitre 3. 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 5. 1 Roi chapitre 3, à partir du verset 5, la Bible dit, à Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence dans la fidélité, dans la justice et dans la droiture de cœur envers toi.
Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui, maintenant éternel. Tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père. Et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense, qui ne peut être ni compté, ni nombré, à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner les biens du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Le verset 10 de 1 Roi 3 dit: cette demande de Salomon plut au Seigneur. Zambé a sepelé la réponse à Salomon. Il est apparu à Salomon. A dit Salomon, Senga eloko yo lingi na kopesa yo. Salomon dit: je suis un jeune homme, je n'ai pas d'expérience. Tu m'as mis à la tête d'un peuple nombreux. Donne-moi de l'intelligence et de la sagesse. Nzamba sepeli. Écoutez, ce qui Nzamba sepeli, nini asalaka. Cette demande plut au Seigneur. Le verset 11. Et Dieu lui dit: puisque c'est là ce que tu demandes, puisque tu demandes pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici, j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aura eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Alléluia. Alléluia. Lorsque cette parole toucha le cœur de Dieu, si Salomon, en dehors de ce que Salomon avait demandé, l'intelligence, la sagesse, gloire qu'aucun roi avant lui ou après lui n'a eu et ne l'aura. Nous avons apprécié richesse, richesse aucun roi avant lui et après lui n'a jamais eu et ne l'aura. Lorsque notre intention touche le cœur de Dieu, lorsque Dieu est content de nous, il ajoute, outre ce dont nous avons besoin, ce qui est important pour notre vie. Si nous comprenons des choses, cessant des choses, nous allons vivre, travailler pour Dieu, que nos vies soient pour Dieu et que l'œuvre de Dieu soit dans le cœur de nos projets. Amen. Le Seigneur, dans 2 Samuel chapitre 7, le verset 8. 2 Samuel chapitre 7, le verset 8. Maintenant tu diras à mon serviteur David. Pourquoi ce message est venu quand David a eu l'intention de bâtir la maison. Le Seigneur a envoyé le message par son serviteur, le prophète Nathan. Nathan qui est là, David, mon serviteur. Ainsi parle l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage, derrière les brebis, pour que tu fisses chef sur mon peuple, sur Israël. J'ai été avec toi partout où tu as marché. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Et j'ai rendu ton nom grand, comme les noms des grands qui sont sur la terre. J'ai donné une demeure à mon peuple, à Israël, et je l'ai planté pour qu'il soit fixé et ne soit plus agité, pour que le méchant ne l'opprime plus comme auparavant. Et comme à l'époque où j'avais établi des juges sur mon peuple, Israël, j'étais accordé du repos en te délivrant de tous tes ennemis, et l'Éternel t'annonce ce qu'il te créera, une maison. Et l'Éternel t'annonce qu'il te créera une maison. David a eu l'intention de bâtir une maison pour l'Éternel. Dieu dit, je t'annonce que je te créerai une maison. Quand tes jours seront accomplis et que tu seras couché avec tes pères, j'élèverai ta postérité après toi. C'est lui qui sera sorti de tes entrailles et j'affermirai son trône.
Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom et j'affermirai pour toujours le trône de son royaume. Je serai pour lui un père et il sera pour moi un fils. S'il fait le mal, je le châtierai avec la verge des hommes et avec des coups des enfants des hommes. Mais ma grâce ne se retirera point de lui comme je l'ai retiré des sols que j'ai rejetés devant moi. Ta maison et ton règne seront pour toujours assurés. Ton trône sera pour toujours affermi. Nathan rapporta à David toutes ces paroles et toute cette vision. Alléluia. De notre vivant, si nous vivons pour Dieu, si nous avons des projets pour Dieu, nous ne travaillons pas pour nous seuls. Nous travaillons également pour notre progéniture. David est mort, David est parti. Mais le Seigneur est resté s'occuper de ses enfants jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Israël s'est rebelle. Israël s'est rebellé à plusieurs occasions. Mais à cause de la vie de cet homme, le Seigneur garde ses enfants. Dans le livre de 2 Rois, chapitre 20, le roi Ézéchias est tombé malade. Et le Seigneur a dit au prophète Esaïe, va dire à mon serviteur qu'il va mourir, qu'il donne des ordres dans sa maison, puisqu'il ne vivra plus, il va mourir. Le prophète Esaïe est allé dire au roi, roi, tu vas mourir. Le Seigneur a dit, mets de l'ordre. S'il faut laisser un testament qui va succéder au trône, mets de l'ordre dans ta maison pour qu'il n'y ait pas de troubles après toi. La Bible dit, Ézéchias pleura. Et il versa d'abondantes larmes. Il s'est tourné vers Dieu. Et il a prié. Il a dit, Seigneur, souviens-toi de moi que je t'ai servi dans l'intégrité. Et le Seigneur envoie Esaïe. Va dire au chef de mon peuple et je lui ajoute 15 ans. Pourquoi? À cause de David, mon serviteur. Ézéchias, azalaka mwana malamu. Ézéchias, c'est parmi les rois qui ont fait ce que Dieu voulait, qui ont marché dans la droiture. Est-ce que vous savez que le serpent d'airain continuait à être encore adoré? Continuait à être adoré en Israël? Lorsqu'ils étaient dans le désert, des années, des centaines d'années avant, ils ont murmuré contre Dieu et le Seigneur avait envoyé des serpents brûlants. Certains étaient mordus, certains sont morts. Ils ont pleuré, ils ont crié Moïse. Moïse est allé prier. Zamba ebisi Moïse. Sala nyoka ya bronze. Mutu nyonso o bakoswa na nyoka. Soka tali nyoka wana akobika. Moïse a sali nyoka wana. Et ceux qui étaient mordus par les serpents regardaient aux serpents des reins. Ils étaient guéris. Israël a gardé ses serpents. Israël a commencé à adorer ses serpents. Des années après. Et lorsque Ézéchias est arrivé au trône, c'est lui qui a détruit ces serpents. L'a détruit, l'a rendu poussière, l'a jeté, dispersé. Parce qu'il voulait que seul l'Éternel soit Dieu en Israël. C'est quelqu'un qui a marché dans la droiture, dans la crainte de Dieu. C'est lui qui a réouvert les portes du temple qui étaient fermées. Il a restauré le sacerdoce. On peut dire que c'est un bon frère. Mais lorsqu'il a pleuré devant Dieu parce qu'il était malade, Dieu lui dit, je ne te guéris pas à cause de toi, mais à cause de David, mon serviteur. Je reprends encore. Les bonnes intentions que tu as pour Dieu, amenant ta vie pour plaire à Dieu et en posant des actes pour l'avancement de l'œuvre de Dieu, tu ne le fais pas seulement pour toi, mais pour toute ta progéniture après toi. Alléluia. Des années, si le Seigneur ne revient pas d'ici là, tout ce que tu es en train de s'aimer pour Dieu, tes enfants, tes petits-enfants récolteront le fruit. Voilà pourquoi le Seigneur a dit,
Tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Est-ce que quelqu'un a des bonnes intentions pour Dieu ce soir? C'est d'abord ta vie. Quand tu te décides de mettre ta vie en ordre, de vivre pour Dieu, c'est une bonne intention. C'est une bonne intention. Dieu sera avec toi. Dieu marchera avec toi. Et si tu veux aussi que les autres, au travers l'œuvre de Dieu, te rejoignent dans la foi et que tu investis, c'est aussi une bonne intention. Amen. Mais les intentions ou les projets, et surtout les bonnes intentions, ont toujours été combattues. Les bonnes intentions ont toujours été combattues. Les bonnes intentions ont toujours été combattues. D'abord par l'ennemi, le diable. L'ennemi, le diable, il combat d'abord toi, il combat ta foi. Vous savez, lorsque le Seigneur voulait, parmi ses dernières paroles, ensemble avec les disciples, il a dit à Pierre, Simon, Simon, Satan t'a réclamé pour te cribler, comme on crible les froment, mais moi j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Luc 22, à partir du verset 32. Il t'a réclamé pour te cribler. Tout ce que l'ennemi cherche en toi, c'est de détruire ta foi. D'abord, c'est de détruire ta foi. Les bonnes intentions que tu as prises pour vivre pour Jésus, craindre Jésus. Dans les moments de pleurs, des difficultés, manquant de tout, bon, tu ne vas pas te prostituer, tu ne vas pas voler, il n'y a pas de promotion au travail, tu ne vas pas corrompre. À l'école, tu es bloqué, tu ne vas pas corrompre. Ma vie, c'est pour Jésus. Ma vie, c'est pour pleurer au Seigneur. Peu importe les difficultés. Malgré mon entourage, cours vers le ténèbre. Moi, c'est Jésus. J'attends tout auprès du Seigneur Jésus. Moi, c'est Jésus la solution. Le diable attaque les bonnes intentions. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 17. 1 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 17, la Bible dit, pour nous, frères, après avoir été quelque temps séparés de vous, des corps mais non de cœur, nous avons eu d'autant plus que ardemment le vif désir de vous voir. Aussi voulions-nous aller vers vous, du moins moi Paul, une et même deux fois, mais Satan nous en a empêchés. Mais Satan nous en a empêchés. Regarde autour de toi, regarde en toi les bonnes choses que tu as voulu faire. Satan empêche d'une manière explicite. C'est-à-dire, tu peux voir que ça, c'est un combat. Et aussi d'une manière implicite. Tu vas te rendre compte peut-être après. Mais pourquoi je n'ai pas fait cette chose? Mais pourquoi je n'ai pas accompli ce que j'avais promis, ce que je voulais faire? D'une manière ou d'une autre, des bonnes intentions, il attaque. Il attaque. Il a attaqué Job. Parce qu'il voulait que Job perde la foi, que Job crache sur le Seigneur. Il t'a attaqué. Un jour tu étais malade. Peut-être il a mis en toi, dans ton cœur, le dégoût de réaliser certaines promesses en te faisant miroiter certaines choses, subitement certaines dépenses. Et il m'a dit dans mon thème, alors que tu avais dit, si j'ai tel montant, je vais faire ceci. Alors subitement, il commence à te faire voir certaines choses. Il faut d'abord faire ceci. Il change tes priorités. Il change tes priorités. Et puis, si tu n'es pas lucide, tu n'es pas fidèle, tu tombes. Et il sème la panique, les découragements. Derrière
chaque bonne intention. Il y a l'ennemi aussi qui se prépare pour casser, pour détruire, pour t'empêcher de recevoir ce que David avait reçu. Non seulement pour lui, mais aussi pour sa progéniture. Alléluia. Alléluia. Il a attaqué le Seigneur dans Matthieu 4 et dans Luc chapitre 4. Si tu es le Fils de Dieu, prosterne-toi et m'adore. Si tu es le Fils de Dieu, jette-toi, parce qu'il est écrit qu'on te portera. Il ne voudra pas que tes pierres ne heurtent contre une pierre. Si tu es Fils de Dieu, change ces pains, ces pierres en pain. Si tu es le Fils de Dieu, nous n'avons pas prouvé que nous sommes des enfants de Dieu. Nous vivons les œuvres des enfants de Dieu. Nous devons vivre les œuvres, la vie des enfants de Dieu, c'est tout. Le but, c'était pour que le Seigneur n'arrive pas à la croix. Parce que le Seigneur avait cette bonne intention de venir mourir pour les hommes. Il a laissé le ciel pour venir mourir pour les hommes. Et le diable ne voulait pas qu'il arrive là-bas. Il lui montre la gloire des nations. Il lui montre certains avantages terrestres. Et parfois, peut-être, lorsque nous voulons investir pour des bonnes causes, l'ennemi nous dit non, il faut plutôt faire ceci, il faut plutôt faire cela. Et nous manquons le but. Nous manquons le but. Alléluia. Les ennemis des projets, c'est le diable, c'est aussi la peur. La peur. La peur de commencer une chose. Tu as des projets. Tu as des projets, mais tu n'as jamais commencé. Parce que tu as peur. Frères et sœurs, si tu as un projet, dis-toi que j'ai Dieu. Cela te suffit. Alléluia. Commence. Commence. La peur. La peur. Beaucoup ont des projets garés encore dans les tiroirs aujourd'hui parce qu'ils n'ont jamais osé commencer quelque chose. Jamais osé. La peur dans le livre de Marc chapitre 4. Marc chapitre 4. À partir du verset 35. Marc chapitre 4, à partir du verset 35, la Bible dit: ces mêmes jours, sur le soir, Jésus leur dit: passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il s'est trouvé. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dit: maître, ne t'inquiètes-tu pas que nous périssions? Il s'est réveillé, il menaça les vents et dit à la mer: silence, tais-toi. Et les vents cessa et il y eut un grand calme. Puis il leur dit: pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? Il fit saisir des frayeurs. Quand le Seigneur dit: pourquoi avez-vous si grand peur? C'est-à-dire que c'était à vous de faire ça. C'était à vous de faire ça. Je me suis endormi parce que j'ai confiance en vous. Vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Ce n'était pas à me déranger. Il y a des choses, tu pries. Il faut seulement oser. Alléluia. Et il faut seulement oser faire le premier pas. Le Seigneur continuera la suite. Mais quand on reste, on veut un appui, on veut une subvention, on veut une motivation, on restera toujours là et les projets dans le tiroir. Tout ce que le Seigneur te met à cœur comme projet, et tu as prié, ça reste dans le cœur. Tu pries à Dieu, tu pries le Seigneur le garde dans ton cœur. Avance avec le Seigneur. Amen. Et une fois toujours, l'apôtre Pierre, ils étaient ensemble dans la barque. Ils ont vu Jésus marchant sur les eaux. Ils ont crié: fantôme! Le Seigneur a dit: n'ayez pas peur, c'est moi. Pierre a dit: Seigneur, si c'est toi, ordonne que je marche sur les eaux. Le Seigneur a dit: viens.
La Bible dit, Pierre a quitté la barque. Il a commencé à marcher. Et les vents soufflaient. Pierre a eu peur. Il a commencé à s'enfoncer. Il a crié, Seigneur, viens à mon secours. Le Seigneur l'a tenu. La peur. Il serait le seul homme sur terre qui a marché sur les eaux. Tu serais peut-être le premier entrepreneur dans ta famille, dans ton quartier, dans cette église. Tu pouvais avoir des entreprises. Tu pouvais faire de grandes choses. Mais la peur, il y a des gens qui ont même peur de l'avion. Des gens qui voient la mort partout. Quand la Bible, le proverbe dit, le paresseux dit, il y a un lion dans la rue, il y a un lion dans la rue. Il voit les dangers partout. Si je commence, on va m'attaquer. Si je commence, on va dire que j'ai l'argent. Mais tu as l'argent. Tu as l'argent. Commence, avance. La peur. Vous savez, lorsque Dieu choisit quelqu'un qu'il veut utiliser, la première chose que Dieu attaque, c'est la peur dans la vie de la personne. Dans le livre de Josué, chapitre 1er, à partir du premier verset, la Bible dit, Dieu dit à Josué, mon serviteur Moïse est mort. C'est toi qui vas traverser avec ce peuple. Et bon courage. Ne t'effraie point. Ne t'épouvante point. Dans le seul premier chapitre de Josué, il est repris 5 fois. N'aie pas peur. Ne t'effraie point. Et bon courage. 5 fois. Pour dire, enlève la peur. Parce que Josué se voyait petit et incompétent, incapable. Alors que Dieu t'a choisi, tu peux faire tout avec Dieu. La Bible dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Et nous écraserons nos ennemis. Alléluia. Tu as des projets pour Dieu. C'est la peur. Je vais vivre comment? Moi-même, comment est-ce que je vais m'en sortir? La peur. La peur du lendemain. La peur du lendemain. Je vais souffrir. Je ne vais pas m'en sortir. Je ne vais pas m'en sortir. Écoutez ce que la Bible dit. Ça, c'est la peur de perdre. C'est la peur de perdre. 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 8. 1 Roi, chapitre 17, à partir du verset 8. 1 Roi 17, à partir du verset 8, la Bible dit, alors la parole de l'Éternel lui fit adresser en ces mots. Lève-toi, va à Sarepta, qui appartient à Sidon, et demeure là. Voici, j'y ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Il s'éleva et il alla à Sarepta. Il s'éleva et alla à Sarepta. Alors que toute la terre, il y avait la sécheresse. Avant, il était au torrent de Kérit, où le Seigneur nourrissait, il avait de l'eau. Et la source venait de sécher. C'était le seul point où on pouvait trouver de l'eau. Le Seigneur lui dit, va. Va où? Chez une veuve. Aujourd'hui, nous avons des veuves qui ont des moyens. Mais en Israël, d'abord, la femme était ménagère. La femme était ménagère. Quand on parle de veuve, on voit une personne misérable. Une personne démunie, sans moyens, quand on parle d'une veuve. Et le Seigneur envoie Élie chez une veuve. Comment expliquer? La Bible dit, il s'éleva et il alla. Comme il arrivait à l'entrée de la ville, voici, il y avait là une femme veuve qui ramassait du bois. Il appela et dit, va me chercher, je t'ai pris un peu d'eau dans un vase, afin que je boive. Retenez bien, dans un vase. Il y avait sécheresse. Il dit, cherche-moi un peu d'eau. Donc, il a minimisé la crise. À ce temps-là, un vase, c'était beaucoup d'eau. Et lui dit, un peu d'eau. Pas dans un gobelet, pas dans un verre. Dans un vase, afin que je boive. Le verset 11.
Et la femme alla en chercher. Il appela de nouveau et dit, apporte-moi, je t'ai pris un morceau de pain dans ta main. Et la femme répondit, l'Éternel ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit. Je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse 2 morceaux de bois. Puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons, après quoi nous mourrons. Élie lui dit, ne crains point. Rentre. Fais comme tu as dit, seulement prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau et tu me l'apporteras. Tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. La farine qui est dans le pot ne manquera point et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Elle alla. Et elle fit selon la parole d'Élie. Et pendant longtemps, elle eut de quoi manger, elle et sa famille, aussi bien qu'Élie. La farine qui était dans le pot ne manqua point, et l'huile qui était dans la cruche ne diminua point, selon la parole que l'Éternel avait prononcée par Élie. Amen. C'était d'abord la peur de mourir. Elle dit, nous allons préparer, il n'y aura plus rien. Et comme il n'y aura plus rien, nous allons mourir. Comme il n'y aura plus rien, nous allons mourir. Il dit, va, cuis d'abord pour moi. Et puis, tu le feras pour toi et pour ton fils. Et ainsi parle l'Éternel. L'huile, la farine ne manqueront point jusqu'au jour où la pluie retombera sur la face du sol. Et elle reprit courage. Elle alla. Aujourd'hui, l'ennemi attaque l'Église par des doctrines qui découragent à l'Église de donner, afin que l'Église soit dans la pauvreté, vive dans la pauvreté. Aujourd'hui, si on doit parler de l'argent à l'Église, il faudrait insister. Et lorsqu'on parle de donner à l'Église, donner à Dieu à l'Église, les gens deviennent indifférents. Les gens deviennent gênés. La Bible dit, lorsque Dieu avait demandé à Moïse, il demandait au peuple de l'or, de l'argent, des tissus, toutes ces choses pour bâtir le tabernacle, la Bible dit, le peuple a donné jusqu'à ce point où Moïse commençait à dire, arrêtez, n'amenez plus, arrêtez, ne donnez plus, arrêtez, ça suffit, c'est suffisant, c'est trop, arrêtez. Parce que ce peuple-là avait rencontré Dieu. Ce peuple-là a vu comment que Dieu l'a délivré des griffes des pharaons de l'Égypte, où il est resté longtemps esclave. Et le Seigneur l'a délivré. Et son cœur était ouvert pour Dieu, pour l'œuvre de Dieu. Frères et sœurs, nous étions des esclaves, enchaînés dans toutes sortes de prisons, de nos familles, de nos tribus, de nos quartiers, esclaves, esclaves du péché, de toutes sortes de pratiques humiliantes et obscènes, des choses que tu ne pourras jamais dire à quelqu'un, parce qu'ils sont des choses honteuses. Tu étais là-dedans, Dieu t'a délivré. Celui qui a rencontré Dieu, son cœur est libéré. Il n'a pas peur de perdre pour Dieu. Tout pour Dieu, d'abord. Le prophète Élie n'a pas dit, pour t'éprouver que c'est Dieu qui m'envoie, prépare, toi et ton fils, vous allez d'abord manger, vous allez voir que ça va encore rester. Non, d'abord pour moi. C'est-à-dire d'abord pour Dieu. D'abord pour Dieu. Cette intention de donner à Dieu, ça fait peur. Ça fait
Mais ce soir, tu es délivré. Ce soir, ton cœur est libéré de la peur. Ce soir, ton cœur est libéré de la crainte du lendemain. Parce que le Seigneur, c'est celui qui donne. Alléluia. La Bible dit, c'est lui qui donne le vouloir et le faire. S'il y a un projet qui monte dans ton cœur, s'il y a un projet qui est donné par l'Église, le Seigneur qui donne la vision, c'est aussi lui qui donne la profession. Alléluia. Je vais nous prier de bien vouloir nous lever. Nous allons prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Gloire à Dieu. Depuis que tu avais pris cette bonne résolution, cette bonne intention, l'ennemi s'est levé. Il y a même de cela à qui l'ennemi empêche même de prendre de bonnes résolutions. Ils ont un cœur endurci, alors que autour de lui, il voit les témoignages des vies changées, des vies transformées, parce que les gens se sont donnés à Dieu, mais l'ennemi ferme son cœur. Peut-être tu viens à l'église, mais tu n'as jamais changé de vie. Ce soir, le Seigneur veut briser ces cœurs de pierre, même pour les besoins de l'église. Alors que certains souscrivent, d'autres sont comme des spectateurs. Ça ne les touche même pas. Ça ne les intéresse même pas. Que ton cœur soit libéré au nom de Jésus. Que ton cœur soit libéré au nom de Jésus. C'est lui ce soir que l'ennemi a attaqué la santé. L'ennemi a attaqué tes moyens financiers. L'ennemi a attaqué ton travail. L'ennemi a attaqué ton commerce parce que tu as eu cette bonne intention. Ce soir, le Seigneur te restaure, veut te restaurer. Voilà pourquoi je vais te prier alors que tu as pris conscience aujourd'hui et maintenant que cela n'est pas anodin. Ces blocages, c'est l'ennemi qui voulait te faire taire. Aujourd'hui, tu vas élever ta voix et tu vas prendre autorité. Tu vas dire à l'ennemi, tu lâches mon argent, tu lâches ma santé, tu lâches mon commerce, tu lâches mon travail. Au nom de Jésus, tu les frappes avec les mains et détournes ses mains. Oh Yayo Asima, Atika, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Tu es malade, l'argent que tu devais pour soutenir les autres, pour soutenir l'œuvre, ça passe par l'hôpital, ça passe par les médicaments, parce que l'ennemi veut t'appauvrir. C'est
flèche. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prie. 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 Il a semé la peur. Il a semé la peur dans ton cœur. Ce soir, je dis, abat la peur. Abat la peur. Désormais, je vais avancer. Désormais, je vais oser. Désormais, je vais aller de l'avant avec Jésus. Oui, le Seigneur a promis. Il a promis à David et il a réalisé. Et lorsque tu as pris cette bonne résolution, le Seigneur a lâché quelques paroles, des bénédictions, des promesses pour ta vie. Alors, tout ce que l'ennemi a mis devant toi, tout ce que l'ennemi a semé devant toi, comme peur, comme blocage, brise-le parce que toi tu veux avancer. Il y a des moments où tu dis, moi je vais avancer. Moi je vais laisser telle chose. Moi je vais abandonner telle chose. Les choses qui n'honorent pas Dieu. Cette bonne intention de te tourner vers Dieu. Mais l'ennemi vient. Il te montre les avantages entre guillemets. Si tu laisses, tu vas souffrir. Si tu abandonnes cet homme, tu vas souffrir. C'est lui qui prend soin de toi. Si tu laisses la corruption, tu vas souffrir. Ce soir, je veux que tu prennes une bonne résolution pour ta vie. De te tourner vers le Seigneur totalement et entièrement. C'est lui qui prend soin de nous. Frères et sœurs, la Bible dit que sert-il à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme? C'est qui est important. L'intention de venir en ces lieux, c'est une bonne intention. Le Seigneur dit, tu as bien fait d'être là. Mais ce qui est mieux, c'est de vivre ce que le Dieu de ces lieux veut. Tu as peur d'abandonner certaines choses. Tu as peur d'abandonner certaines relations. Tu as peur d'abandonner certaines pratiques. Ce soir, le Seigneur dit, lâche. Je te soutiens. Maintenant, tu vas parler à Dieu des bonnes intentions que tu as ce soir et ce qui t'empêche de les réaliser. Le Seigneur va te donner la force par son esprit. Élève ta voix. Prie le Seigneur maintenant. Le Seigneur, moi je vais abandonner ça. Mais voici ce qui m'arrive. Seigneur, je vais conformer ma vie. Mais voici ce qui m'arrive. Seigneur, qui va me payer les loyers, les études. Seigneur, qui va me payer à manger. Mais ce soir, j'ai compris que c'est toi le pourvoyeur. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Seigneur. Je viens à toi, Jésus. Donne-moi la force d'avancer. Donne-moi la force d'évoluer. Donne-moi la force d'aller de l'avant. Donne-moi la force de vaincre la chair. Jésus,
d'avoir eu cette intention. Tu as bien fait d'avoir eu cette intention. Bien-aimés, nous sommes dans cette vision de posséder l'année 2026. Tu ne peux pas la posséder si tu es seul. Tu ne peux pas la posséder si le Tout-Puissant n'est pas avec toi. Tu ne peux pas la posséder si le Tout-Puissant ne t'oriente pas. Tu ne peux pas la posséder si tu ne fais pas plaisir au Tout-Puissant. Tu ne peux pas. Tu es sans force pour la posséder. Voilà pourquoi je t'invite ce soir à décider de marcher avec lui. Et t'attacher à lui. Et t'attacher à lui. Deuxièmement, cette église, la dernière fois que j'étais ici, ça remonte à 12 ans. Ça fait 12 ans que j'étais ici. On était encore en bas. Et les chantiers commençaient. Aujourd'hui, j'ai vu ce qui se passe ici. J'ai béni le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour le travail abattu par les pasteurs, son équipe et par vous. Le Seigneur se souvient de tout cela, qui mettent la main dans la pâte pour l'avancement de cette œuvre. Mais je voudrais lancer un appel. S'il y a quelqu'un qui n'a pas encore pris cette bonne résolution de soutenir cette œuvre, aller de l'avant, une souscription formelle, ça peut être par mois, ça peut être par semaine. Vu le tas de besoins, chacun de nous devait contribuer. Chacun de nous, tout celui qui est de l'évangile, doit contribuer pour l'avancement de cette œuvre. On ne peut pas avoir deux camps, les spectateurs et l'acteur. Si jusque-là tu n'as pas encore compris, je t'invite ce soir à prendre, à avoir cette intention de contribuer, d'avancer. Pendant que le modérateur était ici, il a parlé des prémices et ça m'a touché. Ça m'a touché. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui a trait au sacrifice touche le cœur de Dieu. Tout ce qui a trait au sacrifice, des choses qu'on fait qui nous privent de quelque chose, ça touche le cœur de Dieu. Ceci doit aussi concerner tout le monde. Parce que lorsque cela est fait avec bonnes intentions, le Seigneur déclare toujours des bonnes paroles. Les bénédictions s'en suivent. Je ne veux pas te demander d'élever la main là où tu es, mais je te prie tout simplement de prendre cette bonne résolution. Et le Seigneur ne manquera pas de te bénir. Et celui qui a peur, tu connais déjà l'auteur, l'origine de la peur. C'est l'ennemi qui te fait croire que tu vas perdre. Avec le Seigneur, on gagne toujours. Avec le Seigneur, ce n'est pas l'addition, mais c'est toujours la multiplication. Nulle part le Seigneur a dit, j'additionnerai. Dieu multiplierait toujours la multiplication. Seigneur, tu veux visiter ton peuple. Tu veux guérir ton peuple. Tu veux libérer ton peuple. Tu veux restaurer ton peuple. Seigneur, il y a de ceux-là qui avaient des bonnes intentions, mais qui ne l'ont pas appliqué. Parce que l'ennemi est venu, chemin faisant, enlever l'élan. Ce soir, je te prie. Restaure ces bons élans de cette bonne intention. Trahis ton peuple de se sacrifier pour toi, de se confier à toi, de se sanctifier pour toi, de vivre pour toi et aussi de contribuer à l'avancement de ton œuvre. Je viens prier pour l'évangile du salut. Tout ce qui est comme parole d'incantation, d'envoûtement, des mauvais sorts, des malédictions prononcées contre mon frère et contre ma soeur, je le déclare ce soir, nul et de nul effet au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je libère
toutes les mains bloquées au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je restaure toutes les mains coupées au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je restaure toutes les poches trouées au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je restaure tous les comptes bloqués au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. J'apporte la lumière là où les ténèbres avaient régné, afin d'empêcher ton peuple de réfléchir dans le sens d'avancement au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. J'ai frappé d'aveuglement l'ennemi de l'évangile du salut, que ce soit humain, que ce soit esprit. Je l'ai frappé d'aveuglement, je l'ai frappé d'étourdissement au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je déclare l'évangile du salut au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je déclare la paix, je déclare l'abondance, je déclare la multiplication dans les greniers de ton fils, dans les greniers de ta fille, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Je détruis, j'extirpe tout grain de peur sémé dans le cœur et dans les pensées de ton peuple, au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. C'est lui. Lève les deux mains. Levons tous nos deux mains légèrement. Il y a de ceux-là qui sont enveloppés de noir, afin qu'ils ne voient pas les bonnes choses qui sont devant. Et aussi pour que les bonnes personnes ne les voient pas. Vous savez, en Égypte, l'une des plaies, c'était les ténèbres épaisses que le Seigneur avait envoyé en Égypte. La Bible dit, ils sont restés sur place pendant 3 jours. Personne ne bougeait. Personne ne bougeait. Ainsi, il y a des gens qui sont restés sur place autant d'années. Personne ne bouge. Personne ne bouge. On ne le voit pas et ils ne voient pas non plus. Pour eux, l'avenir est incertain. Comment je vais m'en sortir? Ils ne voient rien. Ce soir, je prie pour toi. Que la lumière soit. Que la lumière soit. Reçois la lumière dans ta vie. Sois visible et localisable au nom de Jésus-Christ. Sois visible et localisable au nom de Jésus-Christ. Je te sors des ténèbres. Je repousse les ténèbres loin de toi au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Que la lumière du Seigneur Jésus-Christ éclaire ton esprit, éclaire ton âme, éclaire ta vie au nom de Jésus-Christ, mon Seigneur. Et de ceux-là qui ont de bonnes intentions, mais qui n'arrivent pas à réaliser. Parce que l'ennemi s'est levé dans ton travail, des blocages dans ton commerce. Je libère ton travail, je libère ton commerce dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, reçois l'avancement, reçois la promotion au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus. C'est lui qui est dans les commerces et que l'ennemi a semé le bruit, le noir, pour empêcher les gens d'avancer vers toi. Je les écarte loin de toi au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Je bénis tes mains. Garde tes mains levées. Je bénis tes mains. Je bénis tes mains. Je bénis tes mains. Je bénis tes mains. Ceux qui avaient les mains trouées, je restaure dans le nom de Jésus. Tout ce que tu touchais est tombé. Tout ce que tu percevais est tombé par le trou. Je les bouge au nom de Jésus-Christ. Et de ceux-là qui avaient les mains coupées, tu tenais les démons d'emploi, tu déposais. Et tu croyais que tu déposais quelque chose, tu n'as rien déposé. Tu n'as jamais rien déposé. Parce que tes mains ne tiennent rien du tout. Je restaure tes mains au nom de Jésus. Je restaure tes mains au nom de Jésus. Et de ceux-là qui n'avaient pas de pieds, ils avançaient, mais en réalité ils n'avançaient pas. Ils entraient dans le bureau, en réalité ils n'entraient pas. Je restaure tes pieds. Je restaure tes pieds. Je restaure tes pieds au nom de Jésus-Christ. Le sang de Jésus-Christ a coulé. Je viens ce soir pour tous ceux-là qui ont sur eux la marque d'échec, la marque d'une maladie quelconque, la marque de la pauvreté, la marque de la peur. Je les efface par le sang de Jésus. 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 Je les efface par le sang de Jésus.
Je les efface par le sang de Jésus. Je les efface par le sang de Jésus. Je vais prier pour vos maisons. Je vais prier pour vos maisons. Je vais prier pour là où vous habitez. Il y a des moments où vous venez à l'église. Vous êtes touché dans votre cœur. Et lorsque vous rentrez à la maison, tout est parti. Tout disparaît. Toutes les bonnes intentions disparaissent. J'efface toute marque inscrite dans vos maisons qui vous enlève des bonnes intentions. Je les efface par le sang de Jésus. Je les efface par le sang de Jésus. Je les efface par le sang de Jésus. Dans toutes les pièces de vos demeures, que le sang de Jésus efface toutes les traces de marques de ténèbres qui vous enlèvent les bonnes intentions. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Commence à bénir le Seigneur. Lève ta voix. Commence à dire merci à Jésus.